Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube à nouveau. Je suis très heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui. Là, c'est le mois de décembre qui s'annonce, donc je suis un peu dans les sentiments des fêtes. Je suis déjà dans cette période un peu d'euphorie. En fait, moi, la fin d'année, j'aime. Alors, j'aime énormément. C'est la période de l'année que j'aime le plus, même plus que mon mois d'anniversaire. J'aime énormément cette période parce que c'est un peu cette période où il y a plus de chaleur, où on partage plus la chaleur. Je ne parle pas de la température extérieure, mais voilà. On se voit plus, on partage des repas, on partage voilà, plein de bonnes choses, on va voir certaines personnes, ainsi de suite. On pense à certaines personnes. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure période de l'année où voilà, mon côté cœur d'enfant surgit sans réserve et tout ça. Donc voilà, c'est pourquoi je suis un peu déjà dans mon euphorie. Mais aujourd'hui, on va parler des choses un peu plus sérieuses, d'accord? On va parler des opportunités, la plus belle opportunité de ma vie. Il nous est arrivé des fois de rater les plus belles opportunités de notre vie. Vous savez, on a toujours tendance à dire que bon, voilà, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi, les opportunités, ça tarit jamais, donc il y en aura toujours, j'ai toute la vie, ainsi de suite. C'est vrai, les opportunités, il y en aura toujours. Le temps, oui, vous avez assez de temps. Mais le problème, c'est que même s'il y aura toujours des opportunités, même si le temps existera toujours, jusqu'à ce que Christ revienne, bien sûr, nous, nous ne serons pas toujours pareils. C'est-à-dire que nous sommes passagers sur cette terre. De notre côté, nous évoluons, nos statuts évoluent, notre corps évolue, nos priorités évoluent. En fait, notre vie change tellement qu'il y a des opportunités que l'on ne doit pas du tout, alors du tout manquer, des opportunités que quand on les rate, on peut bien sûr chercher à les rattraper un jour, mais ce sera difficile. Je vois beaucoup de parents, je veux plus parler aux pères, qui s'en vont très loin de leurs enfants en se disant un jour je rattraperai le temps perdu. On ne rattrape jamais ce genre de temps perdu. Vous allez vivre à l'instant présent, à l'instant où vous allez vous revoir, mais vous ne rattraperez pas ces instants où il faut lui apprendre à jouer à la poupée, lui apprendre à faire du vélo, lui apprendre à courir, aller l'accompagner au match de foot. Ce sont des choses que l'on ne rattrape jamais. Quand on les a perdues, ce sont des opportunités qui sont parties. On les a perdues, c'est fini. On peut encore avoir des moments ensemble, mais ce ne sera jamais pareil. C'est-à-dire que lorsque cet enfant-là aura des souvenirs d'enfant quand il sera adulte, vous n'y serez pas. Quand il devra faire son dessin d'école, eh ben, vous n'y serez pas. La même chose, je pense à toutes ces femmes qui abandonnent leur bébé quelque part parce que bon voilà, j'ai pas assez de moyens. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, chaque personne a ses propres motivations, ses propres problèmes, mais c'est que je veux seulement dire quand vous prenez la décision, soit de faire adopter, soit d'abandonner, soit peu importe ce que vous prenez comme décision, il faut aussi être conscient qu'il y a des choses que vous manquerez toute votre vie, des choses que vous ne pourrez pas rattraper. D'accord? Et d'autres qui disent, j'aurai d'autres enfants. Chaque enfant est particulier. En fait, vous ne vivrez jamais les mêmes choses avec tous vos enfants. Chaque enfant est un bonheur unique. Chaque enfant est ce qu'il est, quoi. Donc, ce sont des choses que l'on ne rattrape pas. Une fois perdu, c'est fini. C'est parti. De la même façon, vous rencontrez l'amour de votre vie et puis du jour au lendemain, vous négligez cette personne, elle s'en va, bah, elle s'en va. Vous pouvez rencontrer une autre personne qui vous aimera peut-être plus, peut-être moi, ou je ne sais pas moi. Mais voilà, ce ne sera jamais la même personne. Ou bien vous êtes marié, ou bien vous avez votre conjoint, et puis qui était vraiment très confiant envers vous, en fait, qui était très ouvert, qui avait, chez qui vous avez toute la confiance, ainsi de suite, et vous brisez cette confiance-là. Ce sont des choses qui, des fois, quand elles s'en vont, on a du mal à les reprendre. Soit ils ne reviennent plus jamais. Il y en a d'autres qui peuvent revenir, mais avec beaucoup de difficultés. D'accord? Quand on les perd, c'est fini. C'est-à-dire que vous finissez vos études et puis vous avez une opportunité d'emploi juste à la sortie et puis vous vous dites non, j'ai besoin d'une année sabbatique, je me repose. Peut-être que vous n'aurez plus la même opportunité. Peut-être que c'était des opportunités que l'on donnait que à ceux qui venaient de sortir immédiatement de l'université. Des petites choses comme ça que l'on néglige de temps en temps parce qu'on se dit
j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. Et aussi, j'aimerais dire, quand on parle d'opportunités, ce n'est pas toujours dans le domaine professionnel. C'est dans tous les domaines, comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, il faudrait arriver à se dire que j'ai besoin d'équilibre dans ma vie, c'est-à-dire que tous les domaines de ma vie, je dois me battre de telle sorte que ce soit plus ou moins équilibré. Parce que soyez-en sûrs, s'il y a un domaine qui reste vraiment à terre, qui reste vraiment, qui est négligé, qui ne suit pas les autres, c'est comme si vous placez des aimants vers la faiblesse ou des aimants vers le négatif dans votre vie. Très clairement, vous avez un bon poste, vous gagnez bien votre vie, une carrière comme il le faut, ainsi de suite, et vous avez des problèmes de couple, des problèmes sentimentaux, croyez-moi que vous ne pourrez pas être heureuse, peu importe, à moins que vous n'aimiez pas la personne, mais si vous aimez la personne, si vous êtes une personne assez, assez dans la normale, le fait que vous ayez des problèmes de couple va vous empêcher justement de jouir énormément, de jouir comme il le faut, euh, de cette situation merveilleuse que vous avez dans votre carrière, parce qu'il y a un élément qui vous tire vers le bas quelque part. Ou bien vous pouvez être heureux en amour et tout ça, mais vous avez des problèmes professionnels, vous avez des problèmes d'argent, vous allez voir que vous avez du mal, justement, ce merveilleux couple que vous étiez, cette unité que vous aviez, cette compréhension, cette harmonie, finit par être détruite parce que quelque part on a faim, parce que quelque part il y a telle chose qui ne marche pas. Des fois c'est vraiment difficile, c'est rare les couples qui s'en sortent. Je parle des personnes qui ont atteint un niveau et qui tombent, parce que des fois, quand on est déjà, on n'a pas atteint des choses glorieuses, on n'y aspire peut-être pas, mais quand vous avez votre vie et que vous rencontrez votre homme et puis ça ne marche pas du tout financièrement, euh, c'est difficile. Des fois, même l'amour ne suffit pas à sauver ce genre de choses. Des fois non, des fois l'amour est juste super, il sauve beaucoup de choses. Mais dans la plupart des cas, vous voyez, il y a un élément en fait qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers la tristesse, qui vous tire vers... Je prendrai peut-être un exemple, je vais oser cet exemple-là quand même, l'exemple du roi Salomon. Quand on regarde tout ce que cet homme a écrit à la fin de sa vie sur la vanité des richesses, sur la jouissance des biens, il dit carrément qu'il n'a pas vu une personne jouir de ses efforts. Ce type a amassé assez de richesses et il se rend compte au final que ce n'était pas jouissif. Moi, je pense que c'est parce qu'il avait un aimant quelque part dans sa vie sentimentale. Il n'était pas assez rassasié dans sa vie sentimentale parce qu'il courait, il courait, il courait à la recherche et du coup, il n'avait pas le temps de profiter justement de tous ces autres bénéfices de l'autre côté. Et puis, il n'avait pas cet équilibre-là. Ce qui fait que, bon, il trouve que rien ne vaut la peine, tout est poursuite devant. C'est un peu ça. On a besoin dans sa vie de saisir les opportunités de chaque domaine de sa vie. C'est vrai qu'on va se dire c'est du travail parce que je cherche à avoir une bonne carrière, une belle carrière, je cherche à avoir un bon mariage, une belle vie de couple, je sais pas moi quoi, avoir une famille stable, il y a beaucoup de choses à avoir, un état spirituel, parce que là on parle de tous les domaines, je ne néglige ni la spiritualité, ni quoi que ce soit, parce que pour moi, toutes les choses réunies ensemble vous permettent à un certain moment de vous sentir bien. C'est à peu près ce que l'on peut dire du bonheur. C'est-à-dire que vous allez voir une personne riche, mais qui n'est pas heureuse. Des fois, on pense que c'est juste parce que cette personne-là est dans l'occultisme. Non, il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans l'occultisme, qui travaillent réellement, qui travaillent à fond, qui gagnent énormément d'argent, mais justement parce qu'il manque cet équilibre-là quelque part. Soit c'est un manque spirituel, soit c'est un manque sentimental. Il y a toujours ce truc, ce manque-là qui fait finalement qu'il n'arrive pas à atteindre le bonheur qu'il faut. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. C'est qu'il faut dans chaque domaine essayer de travailler. Et des fois, on va se dire, c'est trop d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est fatigant. Je ne vais pas passer toute ma vie à chercher à soigner toute chose. Je préfère me concentrer sur une chose et puis les autres suivront. Bah, ce ne sont pas des êtres humains avec intelligence qui se disent, on te suit. Ce sont des réalités de la vie.
qui ne suivent pas toujours. Donc, à un certain moment, la vie, c'est un peu comme le ménage, quoi. C'est beaucoup de travail, mais quand on s'y prend tous les jours, petit à petit, bah, finalement, on finit par ne pas faire du tout d'efforts parce qu'on s'y prend tous les jours. Vous voyez votre salon, vous avez des jours où vous faites le grand ménage, mais tous les jours, entre-temps, vous l'entretenez petit à petit, vous essuyez un peu, faites un peu la poussière et tout ça. Donc, même le jour du grand ménage, c'est pratiquement rien, on passe une serpillère et voilà. Mais si vous vous dites, ben, je fais rien parce que je suis trop prise, je suis fatiguée, je vais prendre juste une journée et ce sera ma journée de ménage, ben, là, votre journée de ménage, elle vous met KO parce que vous trouverez votre maison dans un état. Et en plus, il y a des choses, les saletés qui s'accumulent, qu'on a du mal justement à nettoyer parce que bon, ça s'est accumulé, ça devient coriace et on a du mal à les effacer. C'est ça un peu la vie. Quand on néglige certains domaines de sa vie, ben, les problèmes qu'il y a là, que l'on laisse, que l'on terre, que l'on se dit, ben voilà, je verrai ça plus tard, ces problèmes-là, soit ils deviennent plus grands, soit ils deviennent plus sombres, soit ils deviennent... peu importe, des fois on dit que le temps soigne les choses. Le temps ne soigne rien en fait. Le temps va vous apporter peut-être d'autres priorités. Le temps va vous apporter d'autres événements. Ces événements qui peuvent couvrir votre problème, des événements qui peuvent faire que vous ne voyez plus tout de suite votre problème. Mais le jour où le temps vous ramènera un truc qui va vous rappeler ou bien enlever toutes ces voiles que vous avez accumulées sur votre problème, ben vous verrez que le problème existe encore et encore. Donc, il faudrait nécessairement penser à saisir les opportunités de toute la vie dans tous les domaines de votre vie, que ce soit pour le travail, que ce soit dans votre vie spirituelle, que ce soit dans votre vie sentimentale. Les opportunités, c'est pas seulement avoir l'opportunité de saisir quelque chose. Vous pouvez aussi avoir l'opportunité de lâcher quelque chose. Vous voyez? Ouais. Je vais prendre un exemple un peu plus fort. Vous savez, des fois, il arrive que vous êtes en relation avec une personne, je parle beaucoup de relations, vous êtes en relation avec une personne et puis à un certain moment vient le moment du mariage et tout. Et puis il y a un déclic juste le jour du mariage et vous vous dites, je suis en train de faire une bêtise. Vous voyez? Mais vous regardez la salle, vous regardez les efforts, vous regardez votre famille, vous regardez les cartes d'invitation, vous regardez toutes ces choses et vous perdez justement l'opportunité de lâcher cette union qui va peut-être vous conduire dans quelque chose de très douloureux. D'accord? Ou bien vous êtes en relation avec une personne et depuis un certain temps, vous voyez à quel point cette personne-là est négative pour vous. Et puis il y a une forme de distance qui se met entre vous. Eh ben, vous perdez justement l'occasion de saisir cette distance-là et de se dire, bah, là, on va en profiter pour se lâcher parce que je pense que cette personne-là, quand je parle de relation, je parle que ce soit en amitié, que ce soit en affaires ou quoi que ce soit. Vous pouvez être en affaire avec une personne et vous voyez que vraiment cette personne est en train vous avez des doutes sur quelque chose et puis il y a un truc qui est dévoilé. Il y a un truc qui est dévoilé, vous voyez que non, il y a quelque chose, une transaction qui n'est pas correcte, une action venant de sa part qui n'est pas correcte. C'est une occasion, c'est une opportunité de sortir de cette union et de se dire, ben non, chacun doit faire justement son travail de son côté, chacun prend sa route. Mais ça nous arrive de nous dire, oh, on va se remettre encore ensemble, retravailler ensemble. Écoute, on a eu tant d'opportunités de se séparer de cette personne-là, de se séparer en affaires avec cette personne-là pour que chacun prenne justement sa route. Mais on s'attache, on s'attache. Des fois, c'est par compassion, c'est par habitude, des fois c'est par amour, c'est juste par amour. On n'arrive pas à dissocier par exemple l'amitié et le business, on n'arrive pas à dissocier la fraternité spirituelle et comment je peux dire ça, et le business ou bien et les relations humaines ou votre foyer, voilà, vous confondez tout et puis vous n'arrivez pas à vous dissocier des gens que vous appelez frères, que vous appelez amis et tout ça, dans des choses dans lesquelles ils ne doivent pas être. Donc vous perdez des opportunités à vous séparer des personnes ou bien vous perdez justement des opportunités à garder les merveilleuses personnes que vous rencontrez. D'accord? Vous savez que vraiment,
cette personne, elle bosse comme pas possible, c'est une fleur, si je m'associe à elle, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux et tout ça. Mais parce que votre femme a un certain caprice, votre ami a un certain caprice, voilà, et qui vous dit, ben non, moi je ne supporte pas, et vous perdez une personne qui vous aurait apporté énormément, vous vous battez même pas assez pour que cette personne puisse rester dans votre entreprise, c'est une opportunité que vous venez encore et encore de rater. Vous voyez, les opportunités, c'est ça. Il y a des opportunités que l'on peut rater toute la vie, ne plus les reprendre. Il y a des opportunités qui, lorsqu'on rate, on peut les reprendre, mais ce sera difficile. Ce sera très difficile. Et il y a des choses que l'on peut avoir dans la vie avec facilité parce que c'est une grâce que Dieu vous donne à ce moment-là, parce que voilà, le temps a permis, parce que vous êtes dans la période qu'il faut, vous voyez, vous êtes, voilà, c'est le bon moment. Et après, vous laissez cette chose passer, passer, et puis ça devient difficile, vous commencez à vous battre pour réaliser une chose que vous aurez pu réaliser très facilement si vous l'avez entrepris au moment où l'opportunité s'était ouverte à vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Et des fois, on est face à des opportunités, mais ce qui nous manque, c'est juste la motivation. La motivation. Qu'est-ce qui me motiverait justement à sauter sur cette opportunité? Qu'est-ce qui peut me booster pour que je cours, pour que voilà, je saisisse cette chose? Souvent, c'est être dans le champ, être en pleine action. Vous voyez, quand vous êtes en état comment je veux dire ça? Quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes en train de dormir et qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe, vous êtes alité, vous avez juste envie de continuer de dormir, vous n'êtes pas pressé d'aller voir l'action. Autant si vous étiez déjà réveillé, si vous étiez déjà debout, c'est quelque chose de facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'une opportunité de travail, on la saisit très facilement quand on est à la recherche de quelque chose. Ou on est ouvert aux opportunités, c'est-à-dire que j'ai un poste, je travaille, mais je sais consciencieusement que s'il y a une ouverture, je saute sur elle. Mais si on se sent tellement confortable dans son truc, on n'ose pas risquer. Parce qu'on est tellement confortable dans le truc dans lequel on est, ça vient même pas dans la tête de se dire, ah, je peux saisir cette opportunité-là. Parce que tout mon esprit, mon intelligence, mes intérêts, tout de moi ne dort que sur ce que j'ai déjà. Et les opportunités qui s'ouvrent, je n'y pense même pas. Ou bien encore, on est juste distrait. D'accord, on donne son esprit à des choses qui ne vous dirigent pas vers cette opportunité-là. D'accord, vous êtes dans la distraction. Vous pouvez être une femme, vous préférez plutôt passer vos journées à sortir, s'affaler sur le canapé, regarder vos séries télé, et ainsi de suite. Vous êtes dans ça et quand quelqu'un vous dit, en fait, il y a un job, euh, vous n'avez pas la motivation qu'il faut saisir. Donc, vous pouvez dire, ah oui, donne-moi les coordonnées, vous écrivez une petite lettre, mais vous ne ferez même pas de suivi là-dessus parce que votre esprit n'y est pas. Votre esprit n'y est pas. Mais si vous vous retrouvez, par exemple, dans une situation où vous avez vraiment besoin d'argent, vous avez vraiment besoin de travail, les factures tombent et que vraiment vous avez besoin de vous en sortir, vous avez cette niaque-là de percer, si on vous donne une opportunité de travail, vous y répondez, vous faites de suivi, vous dérangez les gens, vous voyez, vous avez cette motivation-là de courir derrière quelque chose. Ça, c'est aussi un truc qui booste et qui pousse à saisir les opportunités. Mais quand on dort, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Saisir les opportunités, il y a la motivation, il y a aussi les challenges, le désir de changer de vie, le désir. Donc, tout ça, c'est un état d'esprit, au fait. Il faudrait quitter cet état d'esprit de confort, de suffisance que l'on a et se mettre dans un état d'esprit de je peux oser, je peux me battre, je peux risquer.
peu importe si je perdais quelque chose, mais je veux risquer, prendre le risque, chercher à avancer, chercher à sortir de ce que l'on est, viser très loin. Quand on est dans ces genres d'état d'esprit, bah, on saisit les opportunités, on se bat pour les opportunités. Parce qu'il y a des opportunités faciles, il y a des opportunités qui se cachent derrière quelque chose. D'accord? Il y a des grandes opportunités qui ont une toute petite ouverture, en fait. Une ouverture banale. Tu peux voir quelque chose, tu te dis, c'est rien d'intéressant. Tu ne pousses pas ton intelligence plus loin pour découvrir ce qui se cache derrière, derrière, derrière cette petite ouverture que tu as dans la vie. On va prendre l'exemple de l'eau. L'eau n'a pas besoin de grandes ouvertures. Pour que l'eau te fasse un grand scandale, il a juste besoin d'une petite fuite. Et puis, il commence à pénétrer, s'installer petit à petit jusqu'à ce qu'elle devient assez costaud et te brise tout un mur. Et pourtant, c'était des gouttes au début qui se faufilaient. C'est pourquoi dès qu'on a une fissure, dès qu'on a une fuite, avec l'eau, on ne blague pas, on cherche à couvrir ça parce que l'eau peut entraîner des dégâts pas possibles. Et pourtant, l'ouverture avec laquelle elle commence, elle est très minime. Elle est très minime. C'est aussi une mentalité pour saisir les opportunités, se faufiler très doucement. Et dès qu'on y est, commencer à faire un grand travail. Je me rappelle, j'étais en train de parler avec des amis sur un CDI, dans une entreprise et tout. Le secteur dans lequel on était, c'était pas très très plaisant. Alors, on se disait, moi, je préfère encore être journalier qu'avoir vraiment un CDI parce que je n'aime pas trop le secteur dans lequel on était. Et puis moi, je disais, ouais, tu peux ne pas aimer ce secteur, mais si tu signes et que tu as un numéro de matricule dans l'entreprise, tu as plus de facilité de changer de secteur parce que cette entreprise-là a des meilleures opportunités dans d'autres secteurs. Quand tu te faufiles, tu as le temps de faire une formation nécessaire s'il le faut, et puis voilà, te battre pour aller ailleurs. C'est une porte d'opportunité. L'opportunité peut quand vous la regardez, vous avez l'impression que ça ne vaut pas vraiment la peine. Ça, c'est pas excellent. Ça. Mais il faut avoir une vision, comme on le dit, la vision de l'aigle, de celui qui regarde de haut et qui, voilà, regarde tout ce qui est autour et commence à réfléchir. Réfléchir. Comme on le dit dans le livre de Proverbes, la femme sage, elle voit un champ. Il faut voir, avoir cette capacité-là de discernement. Je bénis encore Dieu pour ceux qui ont cet appui-là, de pouvoir dire, Seigneur, voici, il y a telle chose qui se place devant moi, telle chose qui se place devant moi, telle chose qui se place devant moi. Aide-moi à discerner si ça, c'est une bonne opportunité ou pas, si je dois commencer ici ou pas, si je dois... Voilà, on a besoin de ça, besoin de cette sagesse-là. La sagesse de pouvoir se dire, ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Ça, aujourd'hui, c'est petit, mais demain, ça peut devenir grand. D'accord? On a besoin de cette sagesse-là, de ce discernement-là, être capable de comprendre les choses. Et tout ça, ça va... C'est vrai qu'on dit, la Bible dit que la sagesse, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement. On commence par là. Mais pour avoir plus de sagesse, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. On doit apprendre à écouter, à observer, à expérimenter des choses. Plus on passe par certains chemins, plus on devient sage, plus on comprend la vie, plus on regarde, plus on observe bien. Il y a des gens qui n'observent pas ce qui se passe autour d'eux. En fait, qui commencent une histoire, mais qui ne regardent pas la fin de cette histoire-là. Tu vois une personne faire quelque chose, tu retiens juste ce que cette personne-là a fait au début. Mais ce qui en est arrivé à la personne à la fin, tu ne sais pas. C'est un peu le problème avec les réseaux sociaux. Une personne vous dit, j'ai pris une telle décision aujourd'hui. Vous n'avez aucune idée de influence ou de l'impactation, je ne sais pas si je dis, de l'impact qu'a cette décision-là après sur sa vie. En plus, les gens sont du genre, quand ils font une erreur, ils ne reviennent pas vers vous nécessairement pour vous dire, j'avais commis une erreur. D'accord? Donc, vous êtes arrêté à un point, vous n'avez pas eu le temps d'observer réellement ce comportement, s'il est positif ou pas.
Et vous l'adoptez très facilement. Ça, c'est un manque de sagesse. Et pourtant, la sagesse aimerait que l'on observe le début jusqu'à la fin. On étudie la chose et puis on se dit, je tire cette conclusion, je tire cette autre conclusion. Certes, nos vies ne sont jamais pareilles, mais il est possible, par les erreurs des autres, d'étudier et de lire la vie, de comprendre que cette chose, là, c'est plutôt dangereux, là, ce n'est pas très dangereux, je peux risquer ici, je peux ne pas. Surtout dans le domaine, économique, voilà. C'est clair, avant de vous lancer dans quelque chose, vous pouvez étudier, ben, cette personne a osé faire ceci, cela, je sais que ce que moi je peux faire, c'est rajouter peut-être une plus-value pour que ça soit mieux. Mais vous avez déjà une base, vous voyez, vous avez une base de vous référer à ce que l'autre personne a déjà fait. C'est ça la vie, avoir assez de sagesse, motivation, désirer les choses. Si vous ne les désirez pas, vous ne courrez jamais derrière elles. Être dans le champ, être disponible, hein, disponible. Parce que même avec le Saint-Esprit, on a besoin d'être disponible. Vous voyez ces choses. Dieu vous appelle, mais il a besoin aussi de votre disponibilité. Donc c'est un peu ça. La vie, c'est ça. Saisir les plus belles opportunités de votre vie. Faites-le maintenant, n'attendez pas demain. Demain, vous n'aurez plus le même statut. Vous ne serez plus une jeune fille qui est libre d'aller à gauche, à droite, de voyager de par le monde, de découvrir des choses. Demain, vous serez mère, c'est vrai que vous aurez des belles opportunités aussi en tant que mère, mais vous n'aurez plus cette opportunité que vous avez quand vous étiez jeune. Ou même si vous l'avez, vous ne saurez plus la réaliser. Soit il faudra sacrifier peut-être l'éducation de vos enfants. Vous voyez un peu? C'est ici, maintenant, aujourd'hui, les opportunités qui s'ouvrent dans votre vie. Ou fermez ce qui doit être fermé. Faites un choix. Parce que la vie, on la vit qu'une seule fois. Demain est un meilleur jour, mais aujourd'hui, c'est le jour qu'il faut. C'est le bon jour qu'il faut. Le jour qu'il faut pour... J'aime cette parole. Il renouvelle ses bontés tous les jours. Chaque jour, vous avez une bonté de l'Éternel qui est descendue sur vous. C'est-à-dire qu'il y a une bonté qui est arrivée à minuit. Vous avez passé 24 heures et vous ne l'avez pas touché, vous ne l'avez pas vécu, vous l'avez laissé aller. Tous les jours est une opportunité d'être heureuse, tous les jours est une opportunité de s'ouvrir au monde, tous les jours est une opportunité d'apprendre quelque chose, tous les jours est une opportunité de vivre quelque chose de spécial et de merveilleux. La vie est souvent un choix. Quand un malheur vous tape dessus, vous avez le choix, soit de vous couvrir dans votre lit, de fermer les volets et de couvrir toute votre tête, de pleurer pendant des jours et des jours. Ou vous avez le choix de tirer vos volets, de mettre la musique, de danser. Tous les deux moyens peuvent vous permettre d'évacuer votre peine. Mais il y a un moyen qui l'évacue très rapidement, vous redonne peut-être encore de la force, même si vous souffrez encore un tout petit peu au fond de vous. Mais vous êtes sur la voie de la sortie. Mais l'autre moyen, elle vous permet de sortir toute votre souffrance par des larmes et de le récupérer encore le lendemain, c'est vos larmes-là, et les sortir ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, sans avancer. Ouais, la vie c'est ça, faire les choix. Le choix des opportunités, le choix d'aller de l'avant, le choix de changer de vie, le choix d'avancer, le choix de risquer, le choix d'oser. Croyez-moi, il n'y a personne qui soit mieux que l'autre sur Terre. Des fois, c'est juste qu'on a peur. Des fois, c'est juste qu'on a honte. Des fois, c'est juste qu'on a comment je peux dire ça? On a des appréhensions, on a des trucs qui sont dans notre tête qui n'existent même pas. Des fois, on pense pour les autres. Tu te dis que si je vais là-bas, si je veux leur dire, ils ne vont pas bien me recevoir. Mon Dieu, vas-y, ils ne vont pas te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Même si on hurle sur toi, ça ne te tue pas. D'accord? Même si on disait, mais t'es bête, ça ne te tue pas. Même si on te dit que pourquoi tu poses ce genre de questions au XXIe siècle, c'est quelque chose de résolu. Oui, c'est résolu, mais moi je ne connaissais pas. On t'apprend la chose, tu rentres moins bête.
Si aujourd'hui ils se sont moqués de toi, demain ils ne se moqueront pas de toi parce que tu aurais reçu la réponse de ce que tu cherches. Fonce, vas-y, ose, essaye. Il y a une publication que les gens posent souvent, mettent souvent sur leur statut, c'est que pourquoi les personnes réfléchies ne réussissent pas mieux leur vie que les personnes qui, voilà, qui sont moins sérieuses. Tout simplement parce que les personnes réfléchies se posent mille et une questions, traitent beaucoup de problèmes, tournent autour, cherchent à comprendre des choses même qui n'existent pas. Pendant que les personnes qui sont moins sérieuses ne se posent pas la question et se jettent la tête directement dans la chose et saisissent les choses. Maintenant, je ne vous dis pas d'être moins sérieuse, je vous dis qu'il y a un temps pour réfléchir et un temps pour se jeter. Il y a un temps pour dépasser cette place-là. Il y a un grand entrepreneur qui dans une conférence, il disait, c'est vrai que quand les gens le contactent pour lui demander par où je dois commencer pour créer mon entreprise, je n'ai pas encore mon business plan, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Il leur disait, mais commencez. De toutes les façons, commencez. On vous enverra des lettres pour vous dire que ça, il manque. Ça, vous n'avez pas encore. À ce moment-là, vous ferez les choses. Commencez ce que vous pouvez commencer. Si vous avez là, faites le juste nécessaire. Ouvrez votre entreprise. Le fisc vous enverra des lettres pour vous dire il manque ceci, il manque cela, il manque. Et vous ferez les choses. Au lieu de passer tout votre temps à demander qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas, comment on fait ceci, comment on fait cela. Non. Commencez ce que vous pouvez commencer. Et puis on vous enverra, on va vous orienter pour vous dire ça il manque et on doit faire ça comme ceci, comme cela, ainsi de suite. D'accord. Lancez-vous, saisissez les opportunités et allez de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, ou je ne sais pas moi à quel moment vous allez me regarder, mais portez-vous bien et que mon Dieu vous garde. Surtout, encouragez-moi. Donc, j'ai besoin que vous vous inscrivez. Voilà, hein, d'accord. Abonnez-vous sur ma chaîne. C'est très, très important. Ça me motive. Likez si vous avez aimé, commentez et dites-moi ce que vous pensez ou encore qu'est-ce que vous voulez que je dise la prochaine fois. Vous voyez, et surtout, partagez. Partagez, partagez, ça me motive et ça me permet de revenir encore, encore et encore. Bye bye, que mon Dieu vous garde. Ciao.